Considérons Caïn et Abel d'un point de vue terrestre. Caïn avait une démarche très digne. Du point de vue des hommes religieux de ce monde, il est difficile de voir ce qui était mauvais dans l'attitude de Caïn ou ce qui était bon dans celle d'Abel. C'est seulement à la fin que l'on voit ce qui était bon dans la manière d'agir d'Abel. Celui-ci l'avait reçu du ciel, c'est un fait. Il l'avait reçu de Dieu et du ciel. L'autre était rejeté de Dieu et le ciel était fermé. Vous pouvez dire, quelle est la norme? C'est la différence entre le ciel et la terre, c'est tout. La base céleste et la norme d'accès sont différentes de celles de la terre, même et de ce qui est religieux selon la terre. L'homme religieux peut avoir le même Dieu, adorer le même Dieu, amener son offrande au même Dieu, et cependant n'avoir aucun accès au ciel, aucun accès sur la route céleste. Le ciel a ses normes, sa propre base, ses ressources, et la terre ne peut pas les trouver, ni les fournir. Elles sont différentes. C'est un fait que nous sommes naturellement contre ce qui est céleste. Je ne parle pas de la localisation géographique, mais de parvenir à Dieu, de trouver une base du céleste, une voie ouverte avec le ciel. Vous pouvez seulement y parvenir seulement sur cette propre base du céleste. C'est ce qui bouleversera entièrement et absolument vos propres calculs naturels. Vous devez trouver quelque chose que cette nature ne peut pas fournir. Si comme Caïn, vous raisonnez sur cette chose selon la raison religieuse et venez sur ce terrain, croyez-moi, frères et sœurs en Christ, vous n'aboutirez nulle part. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux 11.4. Le ciel l'a testé. Je ne traite pas en détail la nature de ces choses, j'indique un fait. C'est que les normes du ciel et ses critères sont différents et que nous serons complètement dans la confusion si nous faisons des efforts pour parvenir, même d'une manière religieuse, à ce qui est céleste. Nicodème est peut-être la plus parfaite illustration du système religieux, mais il ne pouvait y parvenir nulle part concernant le céleste. Le ciel accorde ses propres ressources pour y accéder et vous devez avoir ses provisions célestes. Vous pouvez demander pourquoi cela à un millier de personnes. Mais c'est un fait. Permettez-moi maintenant que nous retournions à la lecture du livre des Nombres. 13, 1, 3, 17, 23. Et lorsque nous parvenons à l'épisode de l'envoi des espions et au cœur de cet incident, nous avons deux hommes, Josué et Caleb. Maintenant, vous remarquerez que ces 12 chefs des maisons paternelles, princes en Israël, c'est un terme significatif, sont des hommes typiquement représentatifs, appelés à être pionniers de la voie céleste. Le principe de leur position de leader et de leur rang était qu'ils devaient être des pionniers. C'est le principe des pionniers. Si vous êtes un vrai pionnier sur la voie céleste, vous êtes alors un conducteur. Vous êtes un prince dans le caractère. Mais seulement 2 d'entre eux ont justifié leur appel. Seulement 2 parmi eux sont devenus ce que tout le reste était supposé être, des pionniers. Josué et Caleb. Très souvent, cela se vérifie comme étant ainsi. C'est la minorité, la très infime minorité qui fait le travail. Les autres ont le nom, mais ne le font pas. Les autres ont la position officielle, mais ne le font pas. Ce qui importe donc, c'est de savoir ce qui est fait. Ici, c'était fait seulement par Josué et par Caleb. Et que représentent ces 2 hommes, Josué et Caleb? Ils sont un lien entre le passé, avec le passé, l'intention de Dieu, et ils ont pris parti pour cela concernant son alliance avec Abraham. Et Josué et Caleb mettent Abraham en évidence. Vous êtes alors tout de suite obligé de regarder en arrière pour saisir la fraîcheur de la signification d'Abraham mise en relief par ces 2 hommes, Josué et Caleb. Parce que voyez-vous, le point que Josué et Caleb ont mis en évidence était capital. C'était une heure de très grande crise. La question était donc la suivante. Est-ce que le dessein de Dieu va être réalisé par ce peuple ou ne le sera-t-il pas? Ce n'est pas une mince affaire, une réelle crise est survenue. Et ils étaient ce facteur décisif.